Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avoir une bonne gestion des finances n'est pas toujours facile. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école alors qu'il s'agit d'une des choses qui nous accompagnera tout au long de notre vie. Une personne qui gère bien ses finances personnelles aura beaucoup plus de chances d'atteindre l'indépendance financière, de faire ce qu'elle veut de sa vie et d'être plus heureuse. À l'inverse, une personne qui reste salariée toute sa vie en attendant sagement de toucher une retraite de plus en plus maigre, et qui ne prend pas de risques aura moins de chances d'être épanouie et de profiter de sa vie comme elle l'entend. Chacun devrait tenter d'atteindre l'indépendance financière afin d'être libre de choisir comment utiliser son temps. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est l'indépendance financière, comment l'atteindre, et la situation dans laquelle la plupart des personnes se trouvent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière. Qu'est-ce que l'indépendance financière? Définition. Il n'y a pas forcément de définition précise et universelle de ce qu'est l'indépendance financière. De mon point de vue, il s'agit avant tout de ne pas dépendre d'une seule et unique source de revenus. De ce fait, il est important pour atteindre l'indépendance financière de se constituer plusieurs sources de revenus et que chacune d'elles puisse permettre de payer ses factures et de vivre correctement. Dans le cas où l'une de ces sources venait à faire défaut, les autres assureraient le paiement du train de vie que l'on s'est octroyé. Exemple. Prenons un exemple pour justifier l'importance de développer plusieurs sources de revenus. Jean est salarié depuis plus de 10 ans dans la même entreprise. Il gagne 2000 € par mois et ses charges mensuelles s'élèvent à 1000 € par mois. Il met 500 € de côté et dépense les 500 € restants en loisirs. Un jour son responsable l'appelle et lui dit que l'entreprise dans laquelle il travaille rencontre des difficultés financières et doit licencier. Malheureusement pour Jean, il fait partie de ce licenciement économique. Du jour au lendemain il n'a plus de revenus et les difficultés financières arrivent rapidement. Jules travaille lui aussi dans la même entreprise que Jean depuis autant d'années et ils ont une situation similaire. Il gagne lui aussi 2000 € par mois et a des charges de 1000 €. Jules utilise les 1000 € qu'il lui reste sur son salaire pour acheter un bien immobilier qu'il loue, et pour créer son entreprise autour de sa passion. Depuis plusieurs années il développe son entreprise et celle-ci lui permet de gagner 1000 € par mois en plus de son salaire. De même, son bien immobilier lui rapporte chaque mois 500 € et il a fini de rembourser son crédit. Malheureusement pour Jules, il fait lui aussi partie du licenciement économique de son entreprise. Du jour au lendemain il perd son emploi et son revenu de salarié. Heureusement pour lui et contrairement à Jean, il dispose de deux autres sources de revenus, que sont son bien immobilier et sa propre entreprise, qui lui rapportent encore 500 € plus 1000 €, soit 1500 € par mois. Il peut continuer à payer ses factures et vivre correctement sans avoir à se mettre la pression pour retrouver un emploi rapidement, puisque ses charges sont couvertes par ses revenus. Certes, il ne lui reste que 500 € au lieu de 1000 €, mais il vit plus confortablement que Jean qui avait pourtant à la base une situation similaire à la sienne. Situation dans laquelle la plupart des personnes se trouvent. Vous n'aimez pas forcément votre boulot. Vous faites les 35 heures par semaine sans enthousiasme ni passion. Vous êtes débordé et n'avez que trop peu de temps pour vous. Vous passez plus de temps au travail que chez vous. Vous détestez le lundi et le dimanche puisque le lendemain il faut retourner travailler. Vous attendez impatiemment le week-end pour décompresser. Vous prenez chaque année les mêmes vacances stéréotypées. Vous ne gagnez pas assez. Vous avez des collègues chiants et faillots. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations, vous vous trouvez dans ce qu'on appelle la rat race, aussi appelée la course des rats en français, qui est une prison dans laquelle vous êtes enfermé, et que l'on appelle aussi le métro boulot dodo, autrement dit, le salariat. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas-là. Environ 90% de la population active est dans la même situation. Depuis le début de notre scolarité, on nous dit qu'il faut bien travailler à l'école, avoir de bonnes notes pour pouvoir faire un travail en CDI qui paye bien. On entend cela des différents enseignants que l'on a eus mais aussi de nos grands-parents et même parfois de nos parents. Le fait est qu'aujourd'hui, avoir un travail qui paye bien ne suffit plus. On est à la recherche d'un endroit où on se sent bien, où on peut être épanoui et où nos efforts sont récompensés justement. Comment atteindre l'indépendance financière? Maîtriser ses dépenses. Bien gérer ses finances est la base pour atteindre l'indépendance financière. Vous devez avant savoir combien vous gagnez, et combien vous dépensez. De même, lors de vos dépenses vous devez savoir s'il s'agit de charges fixes comme le loyer ou des abonnements par exemple, ou de charges variables comme une sortie au cinéma, dans un bar, le shopping. De cette façon, vous pouvez savoir quelles charges vous pouvez réduire pour vous permettre de commencer à épargner, ou alors à mieux épargner si vous la faites déjà. Se payer en premier pour atteindre l'indépendance financière. Cela signifie tout simplement que lorsque vous recevez votre salaire vous en mettez immédiatement une partie de côté, via un virement automatique. Trouvez-vous qu'il soit normal que vous deviez payer les autres en premier et vous ensuite s'il reste quelque chose?
Raisonnez de manière inversée. Mettez tous les mois une partie de votre salaire sur un compte épargne. Si vous débutez, commencez avec 5 à 10% de votre salaire et augmentez progressivement le pourcentage au fur et à mesure des mois. Ensuite, payez vos charges fixes, et ajustez vos dépenses pour les charges variables. Une fois le mécanisme assimilé, cela deviendra automatique. Définir son niveau d'indépendance financière. Chacun a le train de vie qu'il s'est construit, ce qui fait que tout le monde n'a pas le même niveau d'indépendance financière. Moins vous avez de charges à payer et moins riche vous vivez, plus facile il sera d'atteindre l'indépendance financière. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui en dépense 8 000 mettra beaucoup plus de temps à atteindre l'indépendance financière qu'une personne gagnant 1 500 euros par mois, mais n'en dépensant que 900. Ne pas financer de passif à crédit. Si vous optez pour le financement d'un bien à crédit, celui-ci doit vous rapporter de l'argent, ou au moins ne pas vous en faire perdre. Autrement dit, n'achetez à crédit que des biens immobiliers, et ne financez pas votre nouvelle voiture en empruntant, ni même la dernière télévision Ultra HD. Le bien immobilier, que vous l'habitiez ou que vous le mettiez en location, ne vous fera quasiment jamais perdre d'argent, mais vous en fera gagner. La voiture que vous financez à crédit perd chaque année de la valeur. Jamais vous ne pourrez la revendre plus cher que ce que vous ne l'avez achetée. De même, si vous avez un accident et que votre voiture est inutilisable, vous vous retrouvez sans voiture mais avec une dette à rembourser tous les mois. Si vous voulez vous faire plaisir, économisez d'abord et achetez-la comptant. Développez plusieurs sources de revenus. Nous l'avons vu précédemment avec l'exemple de Jean et de Jules. Ne dépendre que d'une seule source de revenus peut être très dangereux si jamais vous veniez à en être privé. En parallèle de votre travail salarié, développez un business autour d'une passion, investissez dans des biens immobiliers, développez un business en ligne, investissez en bourse, vendez vos compétences, etc. Vous trouverez sur le site Finances Indépendantes plusieurs idées ou domaines dans lesquels investir afin de vous constituer différents revenus. Être patient. Atteindre l'indépendance financière demande du temps. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais plus tôt vous commencez dans cette direction, plus tôt vous l'atteindrez et plus longtemps vous en profiterez. Vous allez sûrement avoir des échecs, des moments de doute ou de démotivation. Soyez patient, accrochez-vous, et vous verrez qu'en faisant les choses de manière structurée, la liberté financière est accessible à tous. Atteindre l'indépendance financière en s'entourant des bonnes personnes. On a tous dans notre entourage des personnes qui vont nous freiner dans nos envies d'atteindre l'indépendance financière. On nous ressortira des mythes sur tous les supports d'investissement, et des phrases qu'on a tellement de fois entendues qu'elles en deviennent énervantes, comme les gens ne payent pas leur loyer, attention la bourse c'est dangereux, les banquiers vont te plumer, créer ton entreprise, mais tu n'auras plus de CDI. Ces personnes-là n'ont en général jamais investi ou alors ont connu des échecs. Elles ne veulent pas forcément vous empêcher de tenter votre chance, mais elles vous transmettent malgré elles leurs angoisses. Entourez-vous de personnes qui croiront en vos projets, qui vous motiveront lorsque vous aurez des coups de moins bien et qui vous confirmeront que vous prenez la bonne direction. Vaincre ses peurs pour atteindre l'indépendance financière. C'est bien d'avoir peur, ça nous permet de nous limiter. Une peur qui nous bloque en revanche n'est pas bien. Si vous arrivez à vaincre cette peur, vous vous rendrez compte qu'au final il n'y avait pas de raison d'être effrayé. Prenez comme exemple une des peurs que vous avez déjà vaincues, par exemple allez vérifier qu'il n'y a pas de monstre dans le placard, lorsque vous ne vouliez pas sauter de l'avion lors d'un saut en parachute, lorsque vous aviez peur d'aller dans l'eau parce que vous ne saviez pas nager. Pour les investissements c'est exactement pareil. On a peur de l'inconnu mais une fois qu'on est lancé, on en veut toujours plus. Se lancer sur le chemin de la liberté financière n'est pas simple, cela prend du temps et on rencontre beaucoup d'obstacles. Néanmoins, une personne qui est motivée, qui investit intelligemment, qui prend son temps, qui se forme, et surtout qui dépasse ses peurs, aura de très grandes chances d'obtenir sa liberté financière. C'est accessible à tous, à condition d'être vraiment motivé et de ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.